Bonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue pour un nouvel épisode de Forza Barça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du Barça Juventus, le premier match du Barça post-Bartomeu. Eh bien oui, pour son premier match depuis le départ de Josep Maria Bartomeu, le FC Barcelone s'est imposé avec brio face à la Juventus. Ronald Koeman a décidé d'adapter la composition à l'adversaire et a mis un 4-2-3-1 avec Neto au cage pour pallier l'absence de Marc-André Ter Stegen qui vient d'effectuer son retour aux entraînements. À gauche, on avait Jordi Alba. Une charnière centrale composée par Clément Lenglet et Ronald Araujo qui a été tout simplement extraordinaire et qui a joué même blessé. À droite, on avait Sergi Roberto. On avait un double pivot composé par Frenkie de Jong et Pjanic qui a été tout simplement extraordinaire. Devant, on avait à gauche Pedri qui reculait un peu en défense car sur le côté droit de la Juventus, il y a un Cuadrado qui avance beaucoup. Donc Pedri était là pour défendre sur Cuadrado. On avait Messi en 10, à droite un Ousmane Dembélé qui a été extraordinaire. Il commence à retrouver son meilleur niveau, on espère qu'il va être un peu plus régulier. Et devant Antoine Griezmann. Pour ce premier match post-Bartomeu, le FC Barcelone s'est imposé 2-0 face à la Juventus au Juventus Stadium. Tout s'est bien passé les amis. Pedri était extraordinaire, il était partout, offensivement comme défensivement. Sergi Roberto a fait un match des rêves. Federico Chiesa va faire des cauchemars de Sergi Roberto. Ousmane Dembélé a littéralement mangé la défense de la Juventus. Et Lionel Messi, encore une fois, était étincelant. Pjanic, à 30 ans, qui fait 12 km lors de ce match. Il était partout lui aussi, comme Lionel Messi. Il était partout. C'était un match extraordinaire pour l'FC Barcelone, les amis. Il doit se faire du souci pour sa place parce que Pjanic, il est excellent. Mais pas seulement Busquets, parce que Piqué aussi doit se faire du souci pour sa place. On a vu que la défense, l'anglais Araujo était extraordinaire aujourd'hui. L'anglais doit être le chef de la défense avec Ronald Araujo à côté de lui. C'était extraordinaire ce qu'on a vu hier. Les deux premiers buts de Morata annulés, c'est grâce au très bon positionnement des deux défenseurs et au mauvais positionnement bien sûr de Alvaro Morata. Mais Ronald Araujo a décidé de jouer blessé. Il a joué blessé pendant toute une mi-temps. On a vu en une mi-temps qu'un Araujo blessé, c'est meilleur que Gérard Piqué. Je n'ai rien à rajouter sur ce thème. Maintenant, passer à l'homme du match. Mais qui d'autre? Qui d'autre que ce petit Pedri, tout juste 17 ans, il fait déjà peur à toutes les défenses d'Europe. Il fait peur à tout le monde, mesdames et messieurs. Paulo Dybala est allé demander son maillot après le match. C'est une info relayée par Sport, le journal coulé. Mesdames et messieurs, il est excellent ce jeune homme. J'aurais bien dit que dans ses poches, il y avait des clés, son portefeuille et Cuadrado, mais il n'y avait que Cuadrado parce qu'à 17 ans, il n'a pas encore son propre appartement, il vit encore avec ses parents, mais il nous sort quand même des masterclass à chaque match. L'homme du match, normalement, viendrait le flop du match, mais pour un match comme celui-là, on ne peut nommer aucun flop. Ils ont tous été excellents, extraordinaires. Ce FC Barcelone fait rêver. C'est le meilleur match du FC Barcelone cette saison. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Ça se sent que la démission de Bartomeu a causé du bonheur chez les joueurs parce qu'on a vu un Messi très souriant, mesdames et messieurs. On est tous très heureux de ça. Donc, tout pour l'épisode d'aujourd'hui, les amis. Et n'oubliez pas, dans la victoire comme dans la défaite, dans les bons comme dans les mauvais moments, Bisca Barça.